Est-ce que tu te sens fatigué, sans envie, comme hors-jeu? Est-ce que tu ne ris plus? Est-ce que ta joie, ton envie d'avancer t'ont quitté? Si tu as répondu oui à une de ces questions, cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge va te faire le plus grand bien. Toi et moi allons rire ensemble, découvrir, nous réjouir aujourd'hui. Mon énergie, mes mots, le voyage que je t'invite à partager avec moi vont te redonner de la vitalité, une envie de vivre et de te réaliser comme jamais. Cet épisode de podcast est l'occasion pour moi de te partager ce que j'appelle mes formules magiques, entre guillemets bien sûr. Je suis une femme spirituelle qui reste pragmatique, donc mes formules magiques, je te les offre pour qu'à ton tour, tu fasses pétiller ta vie et pétille comme un champagne millésimé. Si en plus, tu as envie ou besoin de dépaysement, alors reste jusqu'à la fin de cet épisode parce que je te propose une aventure des plus exotiques. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 14 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Pour te changer les idées, te distraire et en même temps en continuant ma mission de te réveiller, de t'éveiller à une vie de joie, d'abondance, de liberté, devine ce que je te propose aujourd'hui dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Alors, tu ne vois pas? Tu donnes ta langue au chat? Eh bien, j'ai décidé de t'emmener en voyage avec moi en Inde du Sud. C'est bon? T'as ton billet d'avion? T'as ton visa? T'es prête? Alors accroche ta ceinture, nous décollons. Pour encore mieux ressentir ce dépaysement et les découvertes que nous allons faire ensemble, je te propose de fermer les yeux, d'être bien détendu. Je t'invite à rester assise. Surtout ne t'allonge pas car c'est plus chouette si tu m'écoutes et que tu ne dors pas, bien évidemment. Alors notre vol se déroule sans encombre. 11 heures de vol quand même. Oh, réveille-toi, il est 4 heures du matin, heure locale, heure indienne, et nous devons descendre de l'avion. Tu me suis? On va récupérer nos bagages. Waouh, tu sens comme il fait chaud? Tu sens l'odeur du tarmac et de la pollution? Alors j'espère que tu n'es pas asthmatique, sinon tu vas y passer. J'espère aussi que la foule ne te fait pas peur, car ici, c'est la vie à l'état pur, ça grouille de partout. Allez, viens, on va prendre un rickshaw. Voilà, nous sommes bien installés dans le rickshaw qui nous emmène à l'hôtel. Oh putain, la chambre fait peur. En plus, t'as vu, il n'y a pas de fenêtre. Mais bon, vu l'heure qu'il est, et qu'en plus on restera que de nuit ici, de toute façon, on va rester là. Allez, on se couche pour dormir quelques heures. À plus. Oh, chère auditrice, il est 9 heures. On a dormi 5 heures. Moi, je viens juste de me réveiller. Apparemment, tu dors plus du tout. T'as l'air bien réveillé toi aussi. Ça va? T'as pu dormir un peu malgré la chaleur étouffante? Non? Pas vraiment?
Bon allez, je dois aller voir mes fournisseurs de pashmina, de tissus, de sari. Tu m'accompagnes? Ouais? Eh ben tu vas voir des merveilles. Et tu vas goûter à la vie indienne. Alors déjà, nous avons besoin d'un rickshaw et de son chauffeur, car nous avons plusieurs visites à faire et la ville de Madras est immense. Oh, regarde, chère auditrice, il y en a un là-bas. Hi, could you please? Bon, en clair, je demande au conducteur s'il est disponible. Ouais, super. On va voir s'il connaît mon fournisseur de pashmina, d'étole. Ouais, il connaît. Et il me dit qu'il a 5 filles et que nous serons ses 2 autres filles. Il est sri-lankais. Oh, t'entends ça? Comme il parle l'anglais, parle beaucoup mieux que les Indiens d'ici, parce que la plupart des Indiens du Tamil Nadu ne parlent pas anglais. Lui, c'est fluide, on le comprend super bien. Allez, on part. Cramponne-toi parce qu'il a l'air de foncer, le gars. Putain, tu vois la circulation? Des voitures partout, des rickshaws, des bus, des vélos, des motos, des scooters. Ça klaxonne de partout. Ça va? T'as pas trop peur? Oh non, il s'arrête. Il descend du rickshaw? Qu'est-ce qu'il va faire, bon sang? Non, je peux pas te dire pourquoi, j'en ai aucune idée. Ah, regarde! Regarde! Il revient avec 3 gobelets de chai qu'il nous offre. Et on trinque tous les 3. Goûte, c'est bon le chai. Apparemment, notre chauffeur a un pote dans le coin qui prépare ce chai délicieux. Merci beaucoup, monsieur. Allez, prochaine étape, le grand magasin de pashmina. Tu sais ce que c'est, un pashmina? Non? Eh bien, c'est une étole en laine de chèvre cachemire de l'Himalaya. Les vrais pashminas sont rares et chers. Faut vraiment s'y connaître pour pas se faire arnaquer. Allez, viens, on va voir ces merveilles dans la boutique. Oh là là, touche comme c'est doux. Oh là là, regarde un peu là-bas les motifs. Les étoiles ont ces motifs, c'est dingue. Le travail qu'il y a d'accompli pour réaliser ces merveilles. Oh, punaise, il y en a des centaines, il y en a sûrement même des milliers. T'as vu l'énorme boutique dans laquelle on est? C'est dingue. Et comme c'est bien rangé, comme tout est propre, comme c'est nickel. Allez, je vais choisir celle que je veux et négocier avec le vendeur. Plus t'entends, il a vraiment l'air de bons conseils. T'as vu? On écrit le prix sur un papier et on le passe à notre interlocuteur qui l'accepte ou le change. Voilà, c'est comme ça qu'on négocie en Inde. Bon, ça y est, 2000 € de pashmina achetés. Est-ce que tu sens cette odeur dans la rue? Regarde tous les stands qui vendent de quoi manger sur le pouce. T'as vu un peu comme c'est vivant, une rue indienne? Je t'assure, les Indiens sont créatifs, bosseurs, c'est des commerçants et des négociateurs hors pair. Oh là là! Allez, viens, on reprend le rickshaw. Oh bon sang, on file comme le vent. Eh, il bombe, hein, le gars. Avec la chaleur, le voyage en rickshaw, avec le vent sur le visage et le corps, eh ben c'est vivifiant, tu trouves pas? Oups! Ça y est, arrête devant le magasin de linge de maison et de sari haut de gamme. Allez, viens, entrons. Est-ce que t'as vu cette boutique luxueuse où nous sommes? Et toutes les beautés, les tissus extraordinaires, les couleurs variées. Attends, je vais aller me présenter et puis je vais demander le prix des nombreuses pièces dont j'ai reçu les photos par email. Bon, apparemment le vendeur dit devoir consulter le patron et que ça risque de prendre du temps. Et pour nous faire patienter, il propose que les 2 vendeuses nous fassent essayer des saris. T'as envie d'essayer des saris, de porter le sari indien? Ouais, tu vois, elles vont nous aider parce que il n'y a pas d'épingle à nourrice, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture éclair sur un sari. Et c'est tout un art pour qu'il tienne. Tu vois comment elles le portent déjà? Observe comment elles vont passer le tissu autour de toi pour que ça tienne et pour que tu sois belle.
Oh bon sang, t'es belle dans ce sari bleu, du bleu marine, du bleu turquoise, du bleu ciel. Vraiment, t'es trop, trop belle, comme on dit maintenant. Est-ce que t'as repéré la beauté aussi de ces femmes indiennes, leur délicatesse à nous habiller? T'as vu comme elles sont douces pour placer le sari sur notre corps? Ouais, c'est vrai que les vendeurs sont beaux aussi, t'as raison. Alors, est-ce que l'Inde te plaît? Est-ce que tu sens l'encens qui a été diffusé dans le magasin ce matin pour le purifier? Oh, regarde, t'as vu comme ce sari orange et or me va bien? Ah, celui-là, je le prends pour moi. Je ne le vendrai pas. Et pour toi, le bleu met vraiment tes yeux en valeur, chère auditrice. Bon, ça y est, j'ai choisi linge de table et sari qui m'intéresse. Nous pouvons partir. Tu viens? Waouh, dehors il fait toujours aussi chaud. Bah, c'est bizarre. Le rickshaw a disparu. Tu le vois, toi? Non? Bon, ben, apparemment il n'est pas dans le coin. Hein. Oh putain, si ça se trouve, le chauffeur s'est tiré avec nos valises et les 2000 € de pashmina. Vraiment, quel naïf je fais. Je lui ai fait confiance, je lui ai confié toutes nos affaires. Dans quelle galère je t'ai entraînée, chère auditrice. Je m'en veux. Bon, nous sommes ensemble sur ce trottoir et je vais nous sortir de là, je te rassure. Après tout, j'ai manqué de discernement. Eh bien, c'est fait. Comme disait ma grand-mère maternelle, je te la cite, c'est trop tard de serrer les fesses quand t'as chié dans ta culotte. Alors en langage châtié, je te traduis ça, ça veut dire qu'une fois que la connerie est faite, eh bien accepte et trouve une solution. Bouge pas, je vais aller voir les Indiens qui sont tout autour de nous, il y en a un paquet, pour savoir s'ils savent où est notre chauffeur. Bon, nous sommes dans le Tamil Nadu, et très peu de personnes parlent anglais ici. Donc, ils n'ont absolument rien compris de ce que je leur ai dit. Je sais toujours pas où sont le rickshaw et son conducteur. Déjà, j'ai mon argent et mes billets d'avion sur moi. C'est toujours ça de gagner. C'est pareil pour toi, t'as tout? Ouais? Ouf! Bon, on va rentrer à l'hôtel. Je sais pas comment, mais t'inquiète, on va s'en sortir, chère auditrice. Madame! Ah, t'entends? Oh, regarde, c'est un des vendeurs de sari. Quoi? Notre chauffeur vient d'appeler le magasin? Ah, ok, il a dû déplacer le rickshaw car la police lui a demandé de le faire. Le rickshaw gênait apparemment. Mais il a appelé la boutique pour dire qu'il venait nous chercher. Oh là là, quel soulagement, bon sang. Viens, que je te serre dans mes bras pour célébrer la bonne nouvelle. Oh là là, tu peux pas savoir comme je suis contente, soulagée même. Et toi, tu te sens comment? Voilà, regarde, il arrive. Le rickshaw et son chauffeur sont là. Et nous allons pouvoir repartir. Mais ce voyage en Inde est terminé pour aujourd'hui. Tu peux ouvrir les yeux si tu le souhaites. Maintenant, nous allons débriefer ce que nous avons vécu ensemble lors de nos aventures en Inde. T'es prête? Déjà, tu t'es senti comment pendant ce voyage? Moi, tu peux pas savoir comme ça m'a fait un bien fou. Sentir les odeurs de l'Inde, voir la beauté de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants. Et c'est un monde très coloré, t'as vu, très chatoyant. Le rickshaw est jaune et noir, les saris sont éclatants de couleurs dans les rues. Le blanc est aussi très présent. Les vêtements sont joyeux. L'Inde est vraiment symbole de vie, comme je te l'avais dit pour moi. T'as senti aussi l'énergie, la spiritualité qui imprègne littéralement l'atmosphère? Et j'ai adoré notre chauffeur. Quel homme dégourdi, bienveillant. On était vraiment en sécurité avec lui. Et mes achats sont éblouissants et vont ravir mes clients. Bon, maintenant venons-en à l'épisode des saris.
Je me suis vraiment sentie indienne dans ces saris. Et toi? Et que de respect nous avons reçu de toutes les personnes que nous avons rencontrées, que ce soit notre chauffeur de rickshaw, celui qui nous a concocté ce chai, tous les vendeurs dans les boutiques qu'on a faites, etc. C'était trop chouette. Alors c'est clair que la disparition de notre chauffeur et du rickshaw m'a déstabilisée. Mais j'étais dans un tel état de détente, d'amour, de gratitude. On peut dire que j'ai paniqué un quart de seconde. Surtout en pensant aux 2000 € de sari laissés dans le rickshaw. Mais t'as vu, j'ai reconnu ma naïveté, ma légèreté, mon manque de discernement, ma facilité à donner ma confiance. Et de fait, j'ai rapidement accepté l'épreuve. J'espère que t'as vu aussi que je suis vite passée en mode rassurant pour toi, et pour moi aussi, puisque j'avais toujours mon argent sur moi, mon billet d'avion. Donc après, j'ai pu passer tranquillement en mode solution. Et toi, à ma place, comment aurais-tu réagi? Aurais-tu paniqué? Aurais-tu été paralysé par la peur d'avoir perdu tes effets personnels, 2000 € de pashmina? Aurais-tu paniqué en te voyant perdu, seul, dans un quartier inconnu du Grand Madras, au milieu d'une foule énorme, constituée de 90% d'hommes indiens? T'as vu, lorsque l'on vit en conscience, que l'on est 100% dans le présent, la panique, la peur n'ont plus de place. C'est vrai que j'ai commencé à me faire un mini-film en pensant que notre chauffeur était un voleur, qui s'était barré avec nos affaires et 2000 € de pashmina, ce qui m'a amené à me remettre en question. Et une phrase de ma grand-mère a balayé toute plainte, tout effondrement, et a fait basculer mon cerveau. Il a cessé d'imaginer, de se faire peur, avec ce scénario inventé finalement de toutes pièces. Et mon cerveau, mon mental a accepté la situation et s'est mis à trouver une solution pour nous faire regagner l'hôtel. Accepter et lâcher prise m'ont maintenu à 100% dans le présent. J'ai ainsi eu accès au champ des possibles, donc à plusieurs réalités accessibles. Étant confiante, calme, absolument pas téléguidée ni par mon mental ni par mes émotions, c'est la réalité la plus belle, la plus favorable qui s'est manifestée. Rickshaw, chauffeur, effet personnel et 2000 € de pashmina rapidement retrouvés. J'espère que ça te fait comprendre et ressentir même dans ton corps, dans ta tête, partout en toi, dans chacune de tes cellules, que ce n'est pas la situation, l'événement qui est important, mais bien notre façon de le percevoir. Si j'avais paniqué, continué à penser que je ne reverrais plus jamais le chauffeur, nos affaires, les 2000 € de pashmina, je me demande quelle réalité j'aurais attirée. Je te laisse l'imaginer, parce que je ne souhaite pas t'influencer. Alors aujourd'hui, comme promis, je t'ai révélé plusieurs formules magiques, entre guillemets, pour pétiller et faire pétiller ta vie, tel un champagne millésimé. La première en hommage à ma grand-mère. Rappelle-toi, c'est trop tard de serrer les fesses quand t'as chié dans ta culotte. Formule magique s'il en est, puisqu'elle te ramène du passé dans le présent à la vitesse de la lumière. Or, seul le présent existe et seul le présent t'offre des solutions. La deuxième formule magique est l'acceptation. C'est vital pour rester dans le présent et vivre en conscience. La troisième formule magique est la confiance. Aie confiance d'abord en ta capacité de te sortir de toutes les situations, de toutes les mésaventures. Aie confiance en ta capacité de trouver une solution à chacun de tes problèmes. Et c'est aussi faire confiance à plus grand que toi, t'en remettre à l'univers, au champ des possibles, à Dieu, appelle-le comme tu préfères. Tu vois, chère auditrice, chaque voyage est initiatique, chaque événement de vie est un apprentissage. Allez, une quatrième formule magique pour pétiller est de savourer ce que tes sens t'offrent. Ensemble, nos yeux nous ont nourris de beauté, de couleurs. Nos narines nous ont fait sentir les odeurs de l'Inde, certaines très agréables, d'autres beaucoup moins. Ta langue et ton nez
t'ont fait apprécier le chai. Tes doigts ont couru sur la soie, le satin des saris, sur le cachemire des pashminas, te révélant leur douceur. Tes oreilles t'ont fait profiter du vacarme des klaxons. Tes sens aussi te ramènent dans le présent, et les informations qu'ils te partagent te rendent plus vivante, te font pétiller ta vie. 5e formule magique que je tiens à te révéler aujourd'hui. Avec moi, aujourd'hui, tu as visité un pays lointain. Tu as de fait changé tes habitudes quotidiennes en m'accompagnant et en vivant au rythme des Indiens. Alors bouge, change régulièrement tes habitudes et ta vie va changer. Elle va devenir plus belle, plus douce, plus intense, plus conforme à ta vie de rêve. Et toi, de fait, tu pétilleras encore plus. En réalité, tous les épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge sont remplis de formules magiques pour pétiller et faire pétiller ta vie comme un champagne millésimé. À toi de les voir, de les entendre et de te les approprier, bien sûr. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Est-ce que tu sens sur ton visage lorsque les bulles de champagne de ton verre éclatent? Je souhaite sincèrement que oui. Pour que tu restes dans le présent, j'ai décidé de ne pas t'annoncer le sujet de l'épisode suivant. Nananer. Bien sûr, si tu veux pétiller encore plus, créer la meilleure vie pour toi, manifester tes besoins et désirs, mon programme transformationnel La puissance de la joie pour attirer l'abondance est le moyen idéal. Je te mets le lien en description de cet épisode. Je t'invite aussi à aller écouter l'épisode 11 où Jean-Stéphane, Josie, Sonia te parlent des sauts quantiques que mon programme leur a permis de faire. Chacun t'explique pourquoi il a embarqué avec moi, quelle était sa vie avant et quelle était sa vie après avoir suivi mon programme de 6 semaines. Qu'est-ce que c'est 6 semaines si ça peut changer complètement ta vie, ton état intérieur, ton mental, ton émotionnel, ta spiritualité et même ta santé, ton poids, ton corps physique. Et oui, mon programme te transforme absolument sur tous les plans. Il transforme tes 4 C, tes 4 composantes, ton corps physique, ton mental, tes émotions, ton esprit. Il change complètement ton état énergétique et vibratoire et c'est comme ça que tu peux attirer à toi la meilleure vie possible, la vie de tes rêves. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.